Salut, ici Francis Galland. Et Peggy Bélan. Bienvenue à 2 mètres. Nous sommes les animateurs les plus sécuritaires du confinement, Francis. Oh oui, au grand mot, les grands moyens. Cette semaine, on vient vivre l'aventure Kite avec Kite Project et notre invité, M. Soleil en personne, Dominique Hudson. Nous sommes au Berge des 80, situé à Laval. Oui, un site enchanteur. Sortez vos lunettes, Votre crème solaire vos masques. et votre purelle et c'est parti! Hey, on est avec M. Soleil qui nous apporte justement la belle température. Puis le en pollen. personne et le pollen. Ben ouais. Ça se peut que j'achoume, c'est pas la COVID. Ah, c'est bon d'être précisé. Non, c'est bien, il est bien sécuritaire. Et là, le 19 juin dernier, tu lançais un nouveau single, 100 000 ailleurs. Veux-tu nous parler de cette belle collaboration avec Matt Laurent? Ben oui, en fait, ça fait longtemps que la chanson est écrite. Puis c'est drôle parce que j'avais écrit ça pour une demande d'un duo de hip-hop japonais. Ah oui? Puis j'avais juste fait une toune anglais, puis c'était en anglais. Puis je me suis dit, tu sais, finalement, ça me restait dans la tête. Puis j'ai appelé Matt, puis j'ai dit, peux-tu, on essaie-tu quelque chose? On la traduit-tu? On fait-tu quelque chose? Ça t'allume-tu? T'as-tu envie d'essayer ça? Puis on l'a parti vraiment reggae, bien cool, bien relax. Puis ben ça a donné quelque chose. Encore une fois, travailler avec Matt, c'est un perfectionniste. Ouais. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de recherche des sons pour être actuel et tout. Fait que je trouve que ça a une touche 2020. Puis la beauté de la chose, que personne ne sait ou presque, c'est que la chanson est pop. Oui. Et pour une fois, on a lancé une chanson pop. Mais d'habitude, quand on les écrit, les chansons de Danza, par exemple, sont toutes pop. On les latinise après. Oui. Fait qu'on va faire la même chose avec À 100 000 ailleurs. On va entrer en studio avec les musiciens latins, puis on va vous mettre allez des la brass, des perks. latiniser? Ouais, on va faire Hey, une on a salsa. Son ban aussi, là, Ben, Dominique. wow! On va faire une salsa avec À 100 000 ailleurs cet été. Fait que ça va Oh! sortir à l'automne. Super, parce que c'était ma prochaine question. On voyait un changement de son, justement. Est-ce que c'était volontaire pour s'en aller vers une nouvelle direction? Parce que tu nous as habitués quand même à un son très, très latin, là, que tu parles. Bien, en fait, c'est pas... moi, j'aime beaucoup la musique latine, puis je m'y connais quand même pas mal. Donc, pour moi, ce que je fais, c'est pas de la musique latine. Ouais. C'est vraiment de la pop à saveur latine. Ouais. Donc là, pour cette portion-ci, on l'a essayé. On a juste sorti la chanson pop sans latin. OK. Et on va en rajouter après. Mais c'est pas pour changer de son. Moi, j'aimerais qu'on puisse dire un jour que c'est du Dominique Hudson. Pas c'est c'est de la pop latine ou Ouais. c'est du... Sans déterminer c'est quoi le style musical, Mais je pense c'est que du tu l'as Dominique ton- Hudson. tu sais. Mais Je pour crois. vrai, Dominique, t'as T'as déjà ton... son et ton Ouais, style à on le toi. sait. T'es le seul au Québec à faire ça. Vraiment. Tant mieux! Le Et seul en est le français. meilleur. Et en France! Ouais! C'est ça, ce mignon-là. Et là, en parlant de latin, de chaleur, toi, t'es un gars qui aime le soleil, tu t'en caches pas. Ah là, on est bien, là. Comment Là, tu vis ton c'est COVID, parfait. Dominique, sans aller à Cuba, là, l'été? Ah, c'est... Ah non, mais le confinement, ça a été un branle-bas de combat émotionnel pour plein de Oui. raisons. D'aller nulle part l'été, ça me dérange pas. J'aime vraiment le Québec l'été. Je trouve qu'on est bien, il fait Ouais, chaud, il fait chaud. c'est humide, c'est parfait. Mais pour le temps où on était confinés, mettons, je serais parti une couple de mois, ça aurait fait l'affaire. Là, tu sais, Ça au aurait lieu de- été pas pire, Mais hein? ça m'a permis, de cet isolement-là, de finir d'écrire mon livre, de le corriger, de finir la chanson avec Matt, de travailler sur plein de choses, plein d'affaires, de remettre tu sais, les choses en place. Je trouvais qu'en confinement, on prenait plus le temps de faire ce qu'on prenait pas le temps de faire avant. Effectivement. C'est vrai. Ça nous a permis de, je crois, nous retrouver, se regrounder. Puis tellement que depuis quelque temps, depuis que c'est reparti, comme là, on est en promo pour l'album, des spectacles virtuels. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Il y a un voyage en novembre. Là, on dirait que tout repart, mais ça va trop vite. J'étais tellement comme... Ouais, dans un On autre était rythme, dans un hein? autre... Oui, c'est ça, une autre vitesse, là, tu sais, Ouais, de là, on était croisière. vraiment Et sur- là, on doit... Pour ceux qui connaissent les voitures, on était sur le bœuf. Puis là, on est en train de changer de vitesse, puis ça Ouais. reprend. Puis mais c'est spécial parce que tu vends des spectacles, tu sais que tout le monde va être sécurisé, ça va être sécurisé. On va le push-push, puis les masques pour ceux qui en veulent. Mais même ça fait quand même encore peur aux gens. Oui. Puis c'est correct que les gens aient peur. Même moi, je suis allé à l'épicerie, puis j'étais dans l'une, puis je marchais dans les allées, puis je me suis fait chicaner par un petit monsieur parce que Hey. j'étais pas à Ça 6 nous pieds. est tout arrivé. T'étais pas à 6 pieds, puis dans Pas la les bonne flèches. flèche non plus. Mais ça me dit aussi que j'aurais dû chicaner la madame qui toussait devant les pains un Hey. certain samedi matin au Maxi, pour ne pas le nommer. Elle toussait devant les pains, C'est elle est au bien, téléphone. ça. Ben oui.
moi, je suis parti, j'ai pas pris de pain. Ben non, Mais c'est non, sûr. c'est clair. Ça a été une fin de semaine sans gluten. Au moins sans COVID, en plus. Mais là, tu parlais, dans le fond, là, de ton livre, de ton spectacle, de ta comédie musicale. Je vais aller vers là. Oui. On attend ça pour quand, ta comédie musicale? Là, ton livre est Là, terminé. le livre est terminé, là, tu Ouais. viens de nous annoncer Les ça. amis, il reste des étapes. C'est clair. Mais mettons dans un monde Il idéal. reste la là. mise en marché du livre, Ben oui, évidemment. c'est sûr. En fait, le livre est presque fini. OK. Parce que je ne savais pas, mais c'est un grand processus de correction, de relecture, de recorrection. Effectivement. Là, on est dans la plus grosse portion de l'édition. Un coup que ça a été édité, là, on passe au réviseur. C'est la personne qui va vraiment approfondir la Tout lecture. regarder, oui. Puis s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans les dates, elle va nous le dire. Puis après, ben là, moi, je corrige tout ça. Puis après, ça s'en va à la mise en page. Puis là, on va pouvoir lire le livre comme il devrait être imprimé. Puis ça va être fait fin août. On va pouvoir envoyer à l'impression le livre Wow. fin août. Donc, pour une sortie en octobre, normalement, je suis au Salon du livre au mois de novembre. Ouais. Fait que tout ça, Ils c'est sont comme partout, bien les salons nouveau. du livre, ouais. Mais en même temps, livre terminé égale préparation d'un livret pour la comédie musicale, parce que c'était le but premier d'écrire un livre, c'était pour faire une comédie musicale. On peut s'attendre à quoi, là, dans ce livre-là, Dominique? Mettons, je te dis, on va parler de Cuba, tu me crois-tu? Eh bien, ça, j'avais une bonne On va idée. parler ouais. de danse, OK. on va parler de famille, mais on va aussi parler de séparation, de deuil, de courage d'une maman qui prend une décision au début des années 60 à Cuba de se séparer de sa fille pour des biens. En fait, c'est pour son bien à elle qu'elle le fait avec ses convictions de maman. Elle l'envoie avec sa mère. OK. Elle quitte l'île de Cuba pour vivre sa vie avec une ouverture sur les rêves et une horizon plus positive parce que la révolution, quand c'est arrivé, tout était fermé. Personne ne savait trop ce qui allait se passer. Puis ils ont fermé l'île au début des années 60. Fait que personne ne pouvait sortir non plus. C'était dur. Il y a beaucoup de Cubains qui ont essayé de fuir l'île en canot, en barque, en radeau ouais. confectionné. Puis il y en a qui ont réussi, mais il y en a qui sont morts, il y en a qui sont revenus, qui se sont fait emprisonner. Il y a plein de choses qui... c'est pas... L'histoire n'est pas basée là-dessus, mais c'est sur ce drame-là qu'a été la révolution pour certains Cubains, puis la décision d'une maman de se séparer de sa fille. Une danseuse qui danse dans un cabaret, puis on parcourt en fait 3 cabarets. Le livre s'appelle Casa de la Danza. Wow. Ah, c'est ça, je m'en avais demandé. Ouais. Puis on parcourt l'histoire de cette famille-là, séparée, à travers des cabarets. Ah, Et wow. c'était venu comment, cette inspiration-là, justement, du I personnage? don't know! Tu savais- non, Ah, c'est c'est venu pas comme Est-ce que tu as eu de l'aide dans l'écriture? Parce que... Non, on m'a abandonné tout seul. Pour Ah, vrai? Tu oui. l'as vraiment fait? Wow, Seul. bravo! J'ai quelque écrivé, chose. mais j'imagine que si j'avais pris le chant, on m'aurait ramené. Mais Ouais. ça a Tu l'as quand pas même pris. bien été. J'ai juste tout mis sur papier, Wow. les idées que j'avais en tête. Il y a des affaires qui ont changé, des noms de personnages que je croyais pouvoir attitrer à une. Puis je te mentirais si je te disais qu'il n'y aura pas une personne qui s'appelle Alicia dans le, Ben là, oui. dans le livre. Puis dans le fond, cette histoire-là, à la base, c'est en fait un clin d'œil à une des plus grandes danseuses de Cuba, Alicia Alonso, qui est décédée il n'y a pas longtemps, je pense qu'elle avait pas loin de 100 ans. Wow. Puis ça a été la plus grande danseuse. Son plus grand fan, c'est Fidel Castro. Elle a été vraiment... Il y a même, à la place de la Révolution, il y a un théâtre qui s'appelle le théâtre Alicia Alonso, un grand théâtre de ballet. Bref, c'est un peu ça. Puis cette danseuse-là a perdu la vue. C'est l'histoire de la chanson Alicia. C'est l'histoire d'Alicia Alonso, en fait, qui a dansé toute sa vie, mais elle a perdu la vue. Fait que c'est ça le repère, c'était vraiment de se grounder puis d'être dans son espace. Puis on en parle évidemment dans le livre. Wow, on a hâte de voir ça. Wow. Et Ah, là, moi, j'ai la hâte. comédie... Hey, c'est stressant, C'est sérieusement. stressant, mais- Mettons, Ouais. tu fais un album, tu lances des chansons, Ouais. tu te dis, ah, ben moi, j'ai les aime, je Ouais. trippe. Puis- Ouais. Mais là tu as 300 quelques pages à lire. Puis là, tu as ta couverture à faire. Je sais pas si tu as Elle déjà est eu du faite, visuel. Ah, elle est ça, c'est faite. un bout super intéressant, la Ouais. couverture. Elle est vraiment belle en plus, c'est vraiment cool. Je suis chanceux parce que je suis entouré d'une équipe, d'une grosse équipe pour un premier roman, c'est Libre Expression. Puis j'ai la vice-présidente de Libre Expression qui a décidé de me prendre dans ses derniers livres qu'elle éditait. Comme elle est vice-présidente, va prendre sa retraite, mais là, elle a décidé que non, moi, j'aime ça. Elle marche avec ma musique. C'est Fait que c'est génial. comme Il y a inspirant une pour belle elle. de dire- connexion, il y a une chimie Exact. naturelle. là. Fait qu'elle a lu le livre, puis mais en même temps, c'est stressant pour moi. Ça Ouais. fait 30 Ouais. ans qu'elle fait ça. Elle a lu, elle a édité des grands auteurs. Là, elle se ramasse avec un petit cul qui écrit de la musique puis qui fait des shows, mais là, il veut faire un livre. Moi, j'aurais été comme... j'étais déstabilisé. Je sais pas pourquoi. Il y a un moment donné, j'ai juste tiré à la plug. J'ai fait, OK, regarde, on le fait.
let's go. Toi qui as fait partie d'une grande comédie musicale chez Razad, est-ce que ça te met plus de pression de partir, en fait, de faire créer ta propre comédie musicale? Je ne sais pas, la plus grande pression que j'ai eue, c'est de décider d'écrire un livre. Ça a été dans ma vie, là, ça a été vraiment la chose. Puis à un moment donné, je parlais avec un de mes amis, puis il était à Paris, il a été confiné à Rome. Il s'appelle Richard Charret. Il a fait Notre-Dame de Paris. Plusieurs comédies. Plusieurs années. Il a écrit plein de chansons pour moi, puis c'est devenu un ami. Puis il a tellement entendu dans sa vie, dans son parcours, des gens dire hey, « j'ai un projet, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça », puis que les gens, il se passe rien. Ils passent pas à l'action. Fait qu'il m'a regardé l'autre fois quand j'ai dit qu'il y a 2 jours. Quand j'ai dit « j'ai fini mon livre », il dit « Man, tu l'as fait, hein? » T'es un gars d'action, toi. Non, mais j'ai surtout une tête de cochon, c'est ça que tu veux dire. C'est parfait, mais c'est parfait. Mais j'ai vraiment une tête de cochon, puis je suis content d'avoir fini. Mais maintenant, je sais aussi, en ayant fait chez Razad, en ayant vu des comédies musicales, je sais ce que j'ai aimé, puis je sais ce que j'ai moins aimé. Puis j'ai une idée en tête de ce que j'aimerais que mon spectacle soit, mais ça ne sera pas une comédie musicale. Je n'ai pas trouvé le nom encore. Parce que je veux qu'il y ait de la narration, je veux qu'il y ait de l'interaction avec le public, je veux qu'il y ait de la danse, pareil. Même si c'est un spectacle qu'on va voir, je veux que les gens dansent, je veux que les gens s'amusent. Peut-être un spectacle musical, peut-être Parce plus que ce une que tu sais comédie pas, musicale. c'est que dans le livre, j'ai inséré mes tunes. Oui. Fait que mes chansons ont pris vie dans une histoire. Ça fait vraiment longtemps que je veux faire ça. Fait que, en les écrivant, souvent j'y pensais un petit peu, mais là j'ai réalisé que ces chansons-là ont leur place dans mon histoire. Puis c'est sûr que c'est inconscient, mais que la vie m'amenait là. Mais toi, la satisfaction que tu retires de ce projet-là, c'est que j'ai l'impression c'est que tu rassembles tout ce que tu aimes. C'est dans le sens, ton livre vient rassembler, ça vient faire un peu une boucle sur tout ce que tu as vécu dans les dernières années, parce que tu as 6 albums, là, donc... le COVID t'a permis de te reposer, mais aussi de réaliser tout ce que tu as accompli, non? Oui, vraiment. Tu as raison. Tu as raison, puis même à ça, tu as tellement raison. Parce qu'en plus, pendant le confinement, j'ai décidé d'essayer de travailler l'édition vidéo. Parce que tout le monde a fait des montages vidéo, il y a eu du Zoom, il y a eu plein de choses. Là, je me suis dit, moi aussi, je veux faire ça, mais je connais rien. iMovie, c'est compliqué pour moi. Fait que là, j'ai Final Cut. Puis là, j'ai fait faire à tous les musiciens une chanson qui dure 5 minutes quelques. Ils ont joué Quand je vois tes yeux, mais de la maison. Ah ouais, c'est extraordinaire, ça. Puis il y a des brasses, il y a des percussions, puis il y a des rats qui dansent avec nous aussi. Bien, tout le monde est là. Jordan, mon chef musical, il a arrangé des nouvelles partitions pour les brasses. Tout le monde a fait ça de chez eux, mais après ça, ils m'ont tout envoyé ça. Et là, moi, il a fallu que je fasse le montage. Et j'ai rushé. Avec Final Cut. Non, mais t'es dur envers toi-même. T'es allé avec le logiciel professionnel pour mais une tu sais, mais ça m'a fait réaliser aussi que ça va faire le 12 août, 8 ans que Quand je vois tes yeux est sorti. Déjà. Ouais. Fait que je trouvais que c'était un beau clin d'œil. C'est un beau clin d'œil aussi parce que j'ai été obligé d'arrêter de travailler là-dessus parce que mon papa était malade. Le 30 mai dernier. Ouais, il est décédé. Oui. Fait que quand j'ai un peu passé le bouleversement, je m'y suis remis puis je me suis dit, tiens, je vais le finir parce que je voulais les montrer, j'aurais aimé ça les montrer. Puis j'ai pas eu le temps. Fait que là, je l'ai fini puis je me suis dit, tiens, je vais les partager puis c'est sûr qu'ils dansent en haut. Fait que c'est ça que les gens peuvent le voir sur mon Facebook ou sur YouTube. C'est Quand je vois tes yeux, en casa. Oui, vas-y. Non, mais c'est ça. Fait que oui, la récapitulation, oui, tout ce qui s'est passé. Ouais. Vraiment, le livre, c'est une boucle, mais une boucle vers une continuité. Parce qu'on ferme, on a créé un univers, maintenant on va le mettre en scène, on va le montrer aux gens. Puis le titre, pour moi, me parle beaucoup parce que c'est ce que j'ai l'impression que c'est, les spectacles que j'ai faits. Extra Danza ou Danza, à plus petite ou grande formule, pour moi, c'est ça. C'est la maison de la danse. C'est la Casa de la Danza, c'est ça. Tous les gens viennent à mes shows pour avoir du fun, danser, chanter puis s'amuser. Dans le titre du livre me rappelle ces beaux moments-là qu'on a eus. En parlant là, de danse et de plaisir, là, le groupe Danza, qui est ton groupe fidèle et qui sont le Danza Team. C'est incroyable. Moi, je suis nouvellement là-dessus. Là. C'est incroyable. T'es vraiment généreux. Je veux dire, tu poses des choses, t'es près de ton public. T'es près d'eux. Ce sont presque une deuxième famille, en fait. Oui, vraiment. Bien, c'est des fondations. Hein. Oui. Une maison, pas de fondation, ça s'écroule. Puis j'ai décidé pendant le confinement de ne pas trop me donner grand public, mais de me concentrer sur eux. Oui. Ce noyau dur, ces fondations-là. Fait qu'à chaque jour, je leur ai fait une chanson. J'avais fait un petit concours. Il y a quelqu'un qui a monté une liste de tunes dans l'ordre. Puis je les ai fait à chaque jour. Je faisais pas juste les chansons, je faisais des niaiseries aussi. Tu sais. Fait que c'était bien drôle. Ça, c'est du Dominique Hudson. Mais là, le 16 juillet prochain, 20 $ pour aller te voir en boîte à chanson, formule mais boîte me à voir, chanson. oui, mais tu prends ton téléphone, tu me vois.
Tu prends ta tablette, tu me vois, tu mets ta TV, ton ordinateur. Virtuel, là. Virtuel. C'est le seul show virtuel que je vais avoir fait dans ma vie. J'espère qu'il y en aura un autre parce qu'on a un projet d'en faire un au mois d'août aussi, Ouais. qui serait Mes années Cabrel. Puis sinon, ben on recommence les spectacles. 14 août, Sainte-Thérèse, au local 41. On a changé un peu toute la formule, on n'a pas le choix. On fait, c'est 50 personnes, spectacle privé, Emmène ton moi et 3 purel, ton musiciens. masque, Ouais. et tu viens danser sur Dominique Hudson. C'est ça, et la ben, tu peux belle pas gang. danser, mais tu peux bouger des fesses. Tu peux bouger un peu les fesses. Alors, pour les informations, on peut aller visiter ta page Facebook Ouais. officielle, Dominique Hudson, également sur Instagram, Dom Hudson et www.dominiquehudson.com. Comme! Alors, tu es prêt pour la question dans la boîte? Ouais, on Y a a pas un de petit boîte. test, Notre on a un quiz. petit test à te faire, là, un petit quiz, voir. Vous autres, puis vos fleurs. Pourquoi j'en ai pas, moi, de chapeau? Ah, tu vas le gagner. Ça si s'en tu veux, vient, là, on a ça. un petit costume pour toi. On fait ça? Oui. Dom, comme on est les animateurs les plus sécuritaires et les plus confinés du Québec et on aime la propreté, on les aime pas avec les moyens. Déjà, tu me laves. Alors, on va te poser des questions. Alors, le règlement, là, si Oui. tu n'as pas la bonne réponse, tu laves la boire de celui qui t'a posé la OK. question. Ça te va? Allons-y. Voilà. Ouais, le thème, c'est connais-tu ton Cuba? Parce Oh. qu'on sait que t'aimes le Sud. Alors, la première question, Pourquoi tu Dominique, sur le drapeau cubain, Oui. est-ce que l'étoile est rouge? Vrai ou faux? Ah! Mais elle est blanche. OK, donc, elle n'est pas rouge. Elle n'est pas rouge. C'est faux. C'est faux? Ben oui. OK. Mon Dieu, je pensais jamais vivre Tu vas ça. être propre. Hey, Hey, ça marche pas ton affaire. On fait du mieux, c'est merveilleux. C'est le fun de votre émission. C'est fun. Je suis pas à 2 mètres, Mais- par exemple. Non, ben j'ai quand même mon plastique. Comment on tu est trouves sécuritaire. ça, te faire brasser de même? Écoute, C'est merveilleux. C'est le Je me sens squeegee comme le dans plus un, tu sais, sympathique les du lavotos, Québec. là. Fait Même qu'elle affaire. elle est blanche. Ouais, elle est C'est ça que je te- blanche. ben, c'est ça que je te Effectivement, disais. t'as raison. donc, Dominique, Oui. deuxième question. La capitale de Cuba est Port-au-Prince. Vrai ou faux? Faux! C'est la Havane. Oh, Ouais, bonne réponse. bonne C'est pas lavé. C'est bon, réponse. c'est bon. Je peux Un pas point laver, pour mais Dominique. je peux Il jeter. veut te laver pareil. Ah, ben mon Dieu, on va être propre. Vas-y, on On accepte verra tout plus, ça. c'est extraordinaire. Peggy. Ouais, Oh. prochaine question. On va aller dans les cocktails les cocktails de Cuba, OK? Mojito. Dans Cuba les choix de Libre. réponse. Il y a un choix de réponse, Dominique. On Vas-y. est quand même sympathique, hein? On n'est Oui. pas si pire. On n'est pas sévère. OK, vas-y. Donc, dans la liste de choix suivants, dis-nous lesquels sont des drinks cubains. A, le mojito. B, le Cuba Libre. C, le rhum. Ou D, toutes ces réponses. Toutes ces réponses. D. Exactement! Ah, bravo! Yeah! Dom connaît bien son Je vois Cuba plus là, à rien. date. Oui, vraiment. OK, Dom, maintenant ma question. Vrai ou faux? Hey, sérieux, je peux-tu prendre un moment pour vous regarder et trouver ça super Regarde-nous, beau? admire-nous. Moi, j'ai vraiment de la brume là, en te regardant en ce moment. C'est Ginette. Ouais, de la brume dans mes lunettes, comme Ginette. OK, Cuba a une population de 30 millions d'habitants. Vrai ou faux? Faux. Oh, combien? 11 millions. Ah! Quand? Il l'a. Ah, Bravo! Ginette, c'est vraiment Je impressionnant. suis Ça n'a pas impressionné. de sens. Non, non, il connaît son Cuba, il va nous Vraiment? avoir. C'est l'invité le meilleur qu'on a eu dans le quiz. Oui, là, vraiment, t'es le top, Dominique, là. Eh mon Dieu, même les gens m'y passent. Hey, OK. on peut dire qu'il y a une petite dernière, Francis? T'en as-tu une dernière? Une Ouais, dernière? donc. Oui, j'en ai une dernière, Dom. OK. Il est prêt. Quel est le cigare cubain le plus populaire? Cohiba. Donc, A, Habano, B, Monte Cristo, C, Cohiba ou D, Roméo et Juliette? Oh. Mais j'ai envie de dire Cohiba. Cohiba? Mais ils sont toutes populaires, Sont tous là. Ah, mais si c'était pas dans ton dé, tous. Mais là, nous, on va t'offrir, vu que t'es super bon, Roméo et Juliette. un Roméo Ben et Juliette oui. Ah ouais, de fumée. donc. C'est ta récompense, c'est ton prix, Dominique. T'es-tu content? Oui! Là, lave ma boîte, puis essuie-la, par exemple. J'ai OK. scrappé ton plastique. Vas-y. Donc, Non, mais j'ai scrappé ton conclusion, plastique. conclusion, Oh non, j'ai Dominique scrappé. connaît son Cuba. Ça coule sur mes pieds. Qu'est-ce que ça dit, Peggy? Il connaît son Cuba. Écoute, on est propre. Merci, Dominique Hudson. Bravo! Ben, c'est un plaisir. On est avec Thierry Leblanc, propriétaire et fondateur de Kite Project. Salut, merci de nous accueillir. Salut, salut. Hey, moi, je veux savoir, là, premièrement, ça t'est venu comment, cette idée-là? Parce que t'es le seul en Amérique du Nord, même, on pourrait dire au monde, là, d'avoir une école
Oui, bien en fait, le centre de snowkite lui-même sur la neige, c'est unique ici à Sainte-Anne-des-Plaines. Sainte-Anne-des-Plaines, oui. Exact. Tout près de ce qu'on fait Je le suis tournage élève aujourd'hui. là-bas, d'ailleurs. Oui, avec mon fils, mais oui. t'es Lavallois, là. Oui, tout à fait. Exact. Tout à fait, exactement. Puis on se situe présentement à Laval. C'est un secret spot. Ouais, tellement mais un beau quel secret. Hein? Pas tant secret, là, mais... mais tout ça pour dire que c'est ça. Je suis le seul et unique à avoir créé ça, un centre de snowkite privé, évidemment. On est dans les champs, Mirabel. On fait affaire avec des familles d'agriculteurs pour avoir un grand terrain de jeu. On a Parce que 5 5 km carrés. Oui. C'est Wow. énorme, c'est énorme. Et puis le terrain de jeu est magnifique. Probablement le plus beau terrain de jeu pour faire du kite ski ou du snowkite ici sur le Grand Montréal. C'est dans notre cour, ici au Québec, et on est les seuls et uniques. Oui, puis c'est agréable parce que quand même, il y a une roulotte chauffée où on peut prendre des drinks, où on Exact. aussi se réchauffer, il faut dire, parce que beaucoup de vent à Sainte-Anne-des-Plaines. Donc l'hiver, c'est extrêmement froid quand on y va. Là, Oui, de en effet. En fait, et là, on a eu un hiver un peu glacial cette année. La météo était un peu moins de notre côté, Oui. mais les vents sont toujours au rendez-vous. Écoute, Sainte-Anne-des-Plaines, c'est un microclimat. De un, il neige définitivement plus là que tout près. Blainville, Boisbriand, tout ça à côté, il neige déjà moins que dans la Grande Vallée où est-ce qu'on est situé, qui se situe dans le fond entre Mirabel puis La Plaine. Mhm. Sainte-Anne-des-Plaines est en plein milieu. Ouais. C'est un grand couloir de vent naturel et où la neige s'accumule encore plus en quantité que partout autour de cet endroit-là. Donc, on est très toi, choyés. mais toi, Francis, tu prends des cours, là. Mais moi, je suis Oui. un peu comme nouvelle avec tout ça, là. Oui. Comment ça fonctionne? Moi, là, j'entends parler aujourd'hui de l'émission. Je veux essayer ça. Je vois les voiles autour. C'est des groupes individuels, plusieurs personnes. Comment on commence à faire du kite? Bien, la première étape, vraiment, si le sport t'intéresse, c'est d'approcher une école, que ce soit la mienne ou peu importe l'école. Il y a des écoles partout à travers la province. C'est d'approcher une école, puis chaque école va avoir un peu sa façon de faire qui va ressembler d'une à l'autre, mais c'est définitivement d'approcher une école. Sur la neige, si tu viens passer la journée avec nous au centre, on peut te garantir qu'en environ 5 heures de formation, tu vas passer la journée avec nous, tu vas venir luncher avec nous, puis tu vas, à la fin de la journée, si tout va bien, tu vas être 100 autonome de façon sécuritaire. Wow, c'est c'est assez rapide! surprenant. Ça va vite, oui. Donc, quelqu'un Oui. qui n'est pas patient comme moi, c'est merveilleux, là. Ça s'apprend rapidement. Avec les enseignants qui sont hyper patients, c'est Ouais. une des règles de base en enseignement, c'est d'être patient avec Ouais. l'élève, parce que l'élève est le reflet de l'enseignant aussi. Hein? Fait que ça prend des gens patients qui sont Ouais. très relax, puis c'est le cas. Chez nous, il n'y a que du monde relax. Comment t'es venue l'idée, Thierry, de monter cette école de formation-là? Oh my God! Ça monte assez longtemps. Là. Ça ne va pas me rajeunir, ça, c'est sûr. Mais 1999, Oh! moi, c'est la première fois que je prends une aile de traction dans mes mains. Puis tout de suite, j'ai flippé. C'est le cas de le dire, j'ai vraiment flippé. Puis l'hiver d'après, j'ai acheté une cabane à pêche, j'ai mis ça sur le lac des Deux-Montagnes et je donnais de la formation. OK. Ça a commencé tout simplement comme ça. Puis je me suis dit, c'est clair que ça va passer par ça, parce que à l'époque, surtout à l'époque, c'est extrêmement dangereux. Moi, il m'est arrivé des aventures au tout début là, avec les vieux cerfs-volants. Maintenant, ça s'est démocratisé. Les compagnies ont fait un excellent travail au niveau des systèmes de sécurité. Puis maintenant, tous les kites, maintenant, depuis plusieurs années, sont très sécuritaires. Par contre, il faut savoir de quelle façon utiliser le système de sécurité, tout ça, ce qu'on enseigne dans la Oui. formation. Exactement. Ouais. Toi, tu es une entreprise lavalloise, mais aussi itinérant. Il y a plusieurs sites où on peut aller, là, notamment l'été, là, pour trouver des cours d'eau. Oui. L'hiver, on focus vraiment à notre centre de snowkite de Sainte-Anne-des-Plaines. On est 100 là à tout temps parce que 5 à 6 jours semaine, il y a du bon vent, donc ça ne donne rien de se promener. Par contre, l'été, c'est un petit peu plus complexe. Donc, la formation, ce qu'on fait quand on n'est pas en voyage à l'extérieur, dans les Caraïbes, peu importe, et puis qu'on ne donne pas de la formation dans le sud ou ailleurs, on en fait également sur la région métropolitaine. Et puis, à ce moment-là, bien, on va se déplacer. Lac Saint-Louis, lac Champlain, lac des Deux-Montagnes, selon la direction du vent. Et là, on n'a pas le choix de se bouger. Ouais, vous êtes Ouais. garant du vent et de la température. On peut planifier des journées, mais malheureusement, il n'y a pas de vent. Pas de C'est kite. pas de kite. On voit pas, on voit ici l'aile, elle bouge pas beaucoup, hein? Ouais. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. C'est pas une journée venteuse trop. Mais bon, c'est la vie. Tu sais, des fois, on Et se toi déplace. qui aimes les voyages, Peggy, Ouais. notamment, il y a plusieurs voyages organisés dans le sud. Eh oui, ça, c'est des endroits incroyable. paradisiaques Paradisiaques. aussi. Comment on procède là, pour aller? C'est des gens expérimentés qui vont avec vous ou ça peut être des débutants Non, comme nous? ben non, c'est ça qui est le fun, c'est que justement, quand on va à des endroits particulièrement idéaux pour l'apprentissage, donc on va autant avoir des débutants avec nous qui partent à zéro,
et puis qui vont venir prendre la formation. Et ce qui est le fun, ça fait un camp, si on veut, parce que Ouais. tu t'en viens une semaine intensive avec nous autres. Fait que tu finis ta semaine, puis si tu es habile, tu vas peut-être même déjà commencer à avoir sauté avec nous. On va te montrer à sauter, faire des petits sauts, des petites manœuvres, des choses comme ça. Ça peut aller vite, là, dans un camp intense d'une semaine. Donc, c'est ce qu'on fait quand on part en voyage. Donc, on accueille autant le débutant, l'intermédiaire ou même l'avancé qui veut progresser. On peut aller le conseiller aussi pour qu'il s'améliore encore plus. Mais je suis curieuse, y a-t-il une certification qui vient avec ça? Y a-t-il des degrés un peu comme dans tous les sports? On Oui. peut-tu se mettre des objectifs par rapport au sport? Absolument. Toi qui es compétitif. Ah ouais, là, ouais, ça- comme ça. Absolument. compétitive, hein? Absolument. Autant pour les enseignants que pour les adeptes, tu peux aller chercher des certifications. OK. Oui, tout à fait. Tout à OK. fait. Il y a même des endroits très précis. Exemple, je pense à Miami, où est-ce que les sites sont tellement... Il y en a tellement peu, les accès, qu'ils demandent absolument d'avoir une certification. X, Y, Z. là. Puis ça prend quoi Ouais. comme habileté? Je veux dire, est-ce que ça prend quand même un peu d'acquis ou de prérequis? Je veux dire, quand même, ça doit demander de Tu sais, l'équilibre. quelqu'un de là, je regarde. maladroit, est-ce qu'il peut quand même réussir Ben, à en fait- faire du kite? Là? En fait, à la base, c'est sûr que si tu glisses déjà, parce que il faut différencier hiver-été. Hein? Pour apprendre définitivement qu'apprendre l'hiver, c'est beaucoup plus simple pour la personne qui fait déjà du ski ou de la OK. planche à neige. Ça, déjà là, c'est bon, ça. beaucoup plus facile sur la neige que sur l'eau. Après ça, sur l'eau, ben là, ça dépend de chacune des personnes. Il y en a que ça peut être plus rapide que d'autres. Si tu as une base en wakeboard, en surf, tout ça, ça peut définitivement aider. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, le sport, c'est 50 de ce qui se passe c'est dans les airs, donc c'est du pilotage. Donc ça, c'est cérébral, c'est une autre dimension C'est complètement. technique. Donc c'est et la glisse et ce qui se passe dans les airs, donc du OK. pilotage. Et là aujourd'hui, on va apprendre à aller sur l'eau Ouais, on avec va ces croiser voiles-là. les doigts pour le vent. Pour que le vent lève, Ouais, exact. Pour l'info, c'est ouvert aussi à la famille. Donc, on Oui. va sur kiteproject.ca. Kiteproject.ca. Et là, on va demander à notre invité Dominique Hudson. Oui, Oh, viens yeah. te Dominique, si t'es rejoindre, ça va prêt être à le moment relever tant le défi. attendu. 2 mètres, 2 mètres. À 2 2 mètres, mètres, à 2 c'est mètres. parti. Hey Peggy, on a vraiment passé une belle journée avec Kite Project et notre invité Dominique Hudson. Oui, Francis, et à la maison, on vous invite à suivre nos aventures sur nos pages Facebook, Peggy Bélan et Francis Galland. Mhm. Et là, ben, c'est le temps de se reconfiner et on vous dit à la semaine prochaine, même heure, même poste, et on vous enveloppe d'amour et de purée.